Salut les pirates, eh bien jeudi, veille de retour des lives. Vous savez que la semaine dernière on n'a pas fait de live pour cause de repos, de vacances. Allez, je me suis octroyé une semaine de vacances cette année. Demain on va reparler à 19 h sur le live de la formation qui est sortie hier, la version longue de devenir un rock. Et oui, vous savez que quand votre conjoint est en crise, c'est vous le rock de la famille, hein. Notamment dans la phase d'alarme, la crise existentielle pousse à tout casser, à sentiment d'urgence, vouloir vite divorcer, vouloir se séparer, sors de mon appartement, je pars, etc. Vous savez, oui, il y a des personnes en crise qui demandent à leur conjoint de partir. Donc, vous, votre job, c'est d'être un rock, de façon à attendre que la phase d'alarme se termine. Pendant que la phase se termine, vous bossez sur vous en écoutant les formations et peut-être par les coachings où on essaye de déterminer ce qui a manqué à votre couple pendant la phase 3 et vous allez bosser sur ce qui vous manque de façon à la fin de la phase d'alarme de pouvoir profiter du plateau, puis du point d'inflexion, puis de la phase d'épuisement et atteindre votre objectif de récupérer votre couple, sauver votre famille, si c'est votre objectif en tout cas. Donc là, le sentiment d'urgence qui est là, eh bien vous le combattrez entre guillemets, vous le ferez assouplir, on va le dire comme ça. J'aime pas combat. Je suis un ancien rugbyman, donc combat ça veut dire autre chose. Là c'est plus une danse avec votre conjoint et un combat dur avec vous, hein. Vous savez que pendant les coachings, je vous permets de détecter ce qui manquait dans votre couple et de le travailler, notamment avec les formations, hein. Les coachings servent à ça, à être tout à fait dans le juste, hein, pour faire ce qu'il faut. Je fais ces coachings depuis 1999, donc je peux, en entendant ce que vous dit votre conjoint, vous aider à déterminer ce que vous avez à bosser pour améliorer votre couple et passer en phase 4, hein. La meilleure façon d'être heureux dans le couple, c'est la phase 4, la phase de grande intimité. Alors aujourd'hui, avant de parler de la formation, avant de parler de la formation comme devenir rock demain soir, aujourd'hui on va parler d'un commentaire d'un pirate Kéros qui m'a été signalé par d'autres pirates, plusieurs. Donc je vais découvrir ce commentaire en même temps que vous. Apparemment il résume bien ce que vous ressentez et je vais le commenter en même temps que vous. Vous savez, j'adore faire ce genre d'exercice. Je suis un homme de l'instantanéité, c'est pour ça que les coachings et les formations sont faits de façon instantanée pour que vous ayez le maximum d'énergie, parce que je vous donne du contenu, je vous donne des gâteaux, je vous donne des biscuits pour vous en sortir, mais aussi cette énergie qui vous permet cette énergie juste, hein, c'est pas une énergie des talons fougueux. Non, c'est une énergie calme, positive, sereine et déterminée que je vous donne pendant le coaching, et vous repartez aussi avec la patate. Donc je vous rappelle d'ailleurs que les coachings et les formations, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue de formation avec plus de 50 formations dedans pour vous aider à atteindre votre objectif et récupérer votre couple, sauver votre couple, mais surtout pouvoir utiliser ces formations pour être mieux encore dans votre métier, avec vos enfants, etc. Puisque vous allez changer grâce aux formations, grâce au coaching, et vous allez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie, et c'est un investissement des plus rentables. Et puis les coachings, c'est le choix entre 4 coachings, celui que vous préférez depuis maintenant quelques mois. La formule ultra puissante, c'est celle où il y a le coaching d'1 heure, 15 jours de suivi sur WhatsApp, un débriefing après les 15 jours et une formation offerte. Ouais, c'est la plus rentable pour vous, et vous avez raison. Allez, trêve de blabla, Bruno, on y va en France. Alors que nous dit Kéros? Bonjour Bruno et les pirates. Bonjour Kéros. Alors effectivement, il faut éviter les suppositions. Alors ça, oui, les suppositions, vous savez que je vous ai parlé des accords Toltec. Souvent on fait trop de suppositions. Elle m'a dit ça parce que c'est vrai, il m'a dit ça parce que c'est juste, il m'a dit ça, non, on n'en sait rien. Hein, peut-être qu'il va avoir pansement parce que, peut-être qu'il va avoir... On n'en sait rien. Au début c'est difficile, mais le comportement de criseuse est tellement incohérent que cela ne sert à rien. Oui, souvent en coaching vous me demandez quelle est la logique. Je vous explique que la crise existentielle, c'est quelque chose d'émotionnel et qu'il n'y a pas de logique, hein, qu'on peut vous reprocher quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans alors que vous vous en souvenez pas, ou que c'était un élément tout à fait mineur. C'est comme ça.
Donc finalement, souvent on rumine, vous avez une formation sur les ruminations, par rapport à quelque chose que vous a dit votre conjoint qui est sorti dans l'instant. Alors souvent vous me faites des interdits, c'est-à-dire pourquoi tu ne me réponds pas à mes appels téléphoniques. Donc comme c'est un interdit, parce que de toute façon, soit la personne ne sait pas, soit au moment où on le répond, elle n'a pas envie, etc. Elle va vous mentir en disant, enfin elle va peut-être pas vous mentir, mais elle va vous dire ce qui lui passe par la tête, à ce moment-là. Du type, on va se séparer, je te réponds plus parce que tu me harcèles, parce qu'il y a 3 ans, je me sens pas libre avec toi, enfin, tu me surveilles. Donc la personne va dire le premier mot, là, le top of mind qui est dans sa tête, donc c'est une connexion neuronale, et vous allez ensuite, il n'y a aucune logique, puisque c'est une connexion neuronale aléatoire, et vous allez essayer de trouver une raison. Oui, mais il y a 3 ans, c'est vrai que j'avais dit ça, mais c'est parce que, etc. Et donc c'est pour ça qu'on rumine et qu'on se fatigue et qu'on n'arrive à rien de bon. C'est comme ça. Donc l'idée de Kéros, c'est de se dire effectivement c'est incohérent, ça ne sert à rien. Oui, c'est incohérent, oui, ça ne sert à rien. Nous sommes d'accord là-dessus, il n'y a pas de... Hop, allez, je vais partir dans la nature pour rejoindre un autre point. C'est des anis, regardez, hop, voilà, anis. Et ça, c'est mon téléphone avec lequel je fais mes coachings et auquel je lis les commentaires des pirates au moment de la vidéo où, hop, je lis les commentaires des pirates. Alors d'habitude, je prends des commentaires en fin de vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on va faire. Donc on a surtout en début de crise un sentiment d'impuissance, c'est vrai, mais aussi souvent de colère, de tristesse, oui, il y a beaucoup de colère souvent parce que on a nos blessures de l'enfance. Vous avez une formation sur les blessures de l'enfance, comprendre vos blessures de l'enfance et celles de votre conjoint, c'est important parce que quand votre conjoint vous dit le traditionnel je t'aime plus, je pense qu'il faut faire un break, ou je pense qu'on va divorcer, quelque chose comme ça, les 5 blessures de l'enfance arrivent, vous sentez ça injuste, vous vous sentez trahi, vous vous sentez humilié, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez rejeté, donc c'est pour ça que la formation sur guérir des blessures de l'enfance est importante. Et de toute façon, ces blessures de l'enfance, vous les avez tout le temps dans votre vie et vous les retrouvez à votre travail, vous les retrouvez avec vos enfants, avec vos amis, etc. Donc autant comprendre vos blessures et autant comprendre celles de votre conjoint pour arriver à être mieux dans votre vie, à mieux réaliser ce qui se passe et à évidemment bien passer la crise existentielle de votre conjoint. Quand on a compris que la voie passe par nous et non par la criseuse, on a déjà avancé. Ça, c'est très bien. Alors, vous avez des teams, des familles, des chaînes concurrentes qui vous proposent la manipulation avec le silence radio, avec le film Moi je te suis, avec les lettres magiques. Et Kéros a compris qu'effectivement la manipulation ne sert à rien. Alors la manipulation peut servir à court terme, mais à long terme, avec quelqu'un qui vous connaît depuis 5, 10, 15, 20 ans, évidemment ça ne marche pas. Alors le silence radio qui est une manipulation peut marcher effectivement en fin de lune de miel. On essaye de manipuler la personne par un silence radio, ça marche pas très souvent, mais ça pourrait marcher éventuellement parce que la personne ne vous connaît pas encore bien, ne connaît pas ce visage-là. Mais effectivement, quand la personne s'aperçoit que vous l'avez manipulé, ça fait très mal. Ici, au contraire, on parle de travail sur nous, on parle de créer, de retrouver le bon fonctionnement du couple, de retrouver de badinage, de retrouver de l'humour, de retrouver de la légèreté. Donc ça passe par votre travail, évidemment, pour passer la phase 3 à la phase 4. Alors si vous souhaitez une formule magique pour manipuler votre conjoint, vous ne la trouverez pas effectivement dans cette famille, dans cette team. Ici, on est basé sur les neurosciences et donc la science demande un travail. Apprendre, faire de la musculation, c'est un travail. Apprendre les maths, c'est un travail. Apprendre l'anglais, c'est un travail. Il n'y a pas de formule magique dans la vie. Il y a des méthodes, il y a du travail. Et ces méthodes et ce travail, cet effet cumulé, vous avez une formation sur l'effet cumulé, correspond au fonctionnement du cerveau, puisque chaque fois que l'on fait une action, on crée dans son cerveau des chemins neuronaux, des liens neuronaux, et c'est ce qui fait que petit à petit on apprend des choses et qu'elles deviennent de plus en plus naturelles. Plus on travaille quelque chose, plus il y a des liens, plus il y a une couche de protéines sur ces liens qu'on appelle la myéline et qui accélère l'information. Donc ici on est une team scientifique, c'est comme ça. On bosse sur ce qui fonctionne, en tout cas sur du long terme. Donc comme dit Kéros, quand on a compris que la voie passe par un travail sur nous et non pas
par la criseuse, eh bien on a déjà avancé. Plus on travaille sur soi, plus on avance, ce qui interpelle parfois. En effet, pendant la crise, criseuse régresse alors que moi je ne cesse de progresser. Ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai, hein, c'est la notion de rock qui est sortie hier, c'est vous le rock. Alors au début, la personne en crise a un peu le pouvoir sur vous parce que comme vous êtes choqué, qu'elle est ou il est dans l'émotionnel, il veut un sentiment d'urgence, il veut rien entendre, il ne répond pas, etc. Au début, il a elle a l'espèce de contrôle sur vous et puis petit à petit, comme vous prenez vous le contrôle sur vous-même, pas sur lui ou pas sur elle, eh bien vous devenez beaucoup plus rock, beaucoup plus fort et petit à petit, la personne s'épuise, hein, puisque pendant la crise existentielle, on s'épuise au fur et à mesure de prendre des râteaux de la vie, hein, puisque la gifle de réalité de la vie, effectivement, va faire que petit à petit, on va s'épuiser puisqu'on fait des actions contre nature. Un peu comme dans la lune de miel, on s'épuise au fur et à mesure puisqu'on fait des choses, on ne voit pas le défaut de l'autre, etc. C'est très dangereux, on s'épuise et la réalité arrive et nous met une gifle. Donc quel fossé, hein, donc Kéros il a progressé et pas sa criseuse, oui ça aussi effectivement, hein. Criseux ou criseuse, à la fin de sa crise vous la retrouvez comme avant, parce qu'à moins qu'il ait fait un gros travail ou qu'elle ait fait un gros travail sur elle, hein, ce qui n'est pas souvent le cas, la crise c'est un point de passage mais on revient au même point ensuite. Après peut-être que votre conjoint en crise fera un travail sur lui ou sur elle et avancera, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc la phase d'alarme a été brutale, mais rester rock a été presque instinctif chez moi. Ben voilà, c'est vrai que la méthode que l'on apprend ici, elle est naturelle, instinctive. Il y a juste les blessures qui nous empêchent de le voir. Donc si on va chercher de la manipulation, on voit bien que ça ne marche pas. Mais le fait de dire, c'est naturel depuis la nuit des temps où tout le monde traverse des crises existentielles, eh bien si on est patient, si on attend, et que l'on en profite pour se former, eh bien ça fonctionne bien. Si vous interrogez une personne qui a 80 ans, elle va vous dire, ben oui, nous aussi on a traversé des crises, ça a duré 3-4 ans, ça a duré 4-5 ans, et puis on est très content d'être revenus ensemble. Donc en gros, sois patient, sois patiente, hein, c'est les conseils naturels de personnes qui sont passées et qui ont réussi. Hein, alors les pirates évidemment, mais plus de la moitié des personnes qui étaient séparées sont revenues ensemble, et donc il y a des millions et des millions, voire des milliards de témoignages que vous pouvez vous procurer dans cette team, dans cette famille bien sûr, mais ailleurs également. Donc la phase d'alarme est brutale, mais rester rock a été instinctif. J'ai fait ma crise moi-même, très bien. Et je revois les colères et insultes de mon épouse qui étaient sans effet sur moi. C'est très bien, Kéros. Hein, plus vous allez insulter, plus vous allez critiquer, plus vous allez pleurer, plus vous allez faire d'interdits, plus la personne va s'éloigner. Hein, donc aucun effet de positif, évidemment. On n'a aucune empathie en crise, oui, Kéros qui a traversé sa crise, et j'ai traversé moi aussi une crise, hein. Alors la chance que j'avais, c'est de connaître le fonctionnement des crises, puisque c'est mon métier, mais comme je le dis parfois, un kiné, il connaît parfaitement comment résoudre une entorse, mais peut-être qu'il se fait une entorse aussi, donc il sait instinctivement comment s'en sortir, mais il a une entorse aussi. Donc moi aussi, j'ai traversé mes crises existentielles, c'est normal. Donc on n'a aucune empathie en crise, l'expérience m'a servi, la phase plateau donne une impression bizarre d'immobilisme, oui on n'avance plus, rien n'avance, on se sent désespéré. C'est là que la patience doit être en nous. Voilà, vous avez une formation aussi sur la patience. Alors chaque fois je vous dis vous avez une formation forcément, puisque je fais ce métier depuis 1999 et vous voyez que toutes les crises se ressemblent. Donc si vous avez les bons outils, il y a des chances que ça fonctionne bien. Alors il y a des personnes qui sont naturellement patients, qui n'auront peut-être pas besoin de cette formation sur la patience, et puis d'autres qui au contraire disent tiens, c'est l'occasion de travailler sur ma patience. Criseuse qui n'est plus à la maison est un peu distante car concentrée sur elle-même, mais me parle sans animosité et je saisis toute l'occasion pour faire de l'humour. Très bien. Donc pendant la phase plateau, on prépare le point d'inflexion et quand on aura franchi le point d'inflexion, que la personne sera en phase d'épuisement, on dira mon mari, ma femme a changé. On passe des bons moments ensemble, pansement m'a trahi, pansement c'est injuste, pansement m'a humilié, pansement m'a abandonné, pansement m'a rejeté. Et il y a quelqu'un ou quelqu'une qui est là, qui est présent, qui est un rock, qui est la mère de mes enfants, qui est le père de mes enfants. C'est facile, je le connais depuis longtemps, je vois qu'il a changé progressivement, je vois qu'on passe des bons moments ensemble avec elle, et donc c'est là que effectivement tout se remet en place.
Lune de miel avec son pansement d'un an, elle n'a jamais réussi à régler ses souffrances intérieures. Ben non, là c'est un travail. Vous savez, vous, avec les formations et les coachings, que vous avez effectivement un travail à faire et que ça vous demande de l'énergie, même si vous en êtes très content parce que ça vous change la vie, eh bien ça demande de l'énergie d'écouter, de faire une neurohypnose, d'écouter des fichiers. Oui, ça vous demande de l'énergie. Elle est très tournée sur... Ah non, hein, à chaque fois qu'elle se retrouve face à elle-même, elle fuit. Alors oui, alors ça, vous avez une formation sur l'attachement, hein, comment faire que votre conjoint soit à nouveau attaché à sa famille. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe là. Il y a des comportements qu'on appelle un attachement fuyant et un attachement anxieux. Donc là, Madame Kéros est certainement dans un attachement de fuite. Et vous, la solution, grâce aux formations, grâce au coaching, c'est d'avoir un attachement sécure, la sécurité, le rock, hein, la confiance en soi. C'est ce qui permet de ne pas bouger. Donc quand voilà, c'est souvent les personnes fuient, hein, déménagent, changent de boulot quand elles ne savent pas traiter leur souffrance interne. Elle est très tournée sur sa vie passée. Oui, alors ça, effectivement, pendant la crise ultérieure, on essaye de liquider son passé. Voilà, c'est comme ça. Donc j'attends le point d'inflexion. Voilà, le point d'inflexion, c'est un fait de jeu hein, qui arrive. Ça peut être une maladie de quelqu'un, un décès de quelqu'un, se faire virer par pansement, se faire virer de son boulot. Enfin, c'est un fait de jeu. Si je le rencontre aujourd'hui, je ne lui demanderai même pas son numéro de téléphone. Et oui, ça je vous le dis aussi, personne n'en veut de vos criseux, de vos criseuses, à part vous, forcément, et pansement qui est mal construit, qui boite, puisque quand on a un minimum de connaissances en fonctionnement humain, en comportement humain, on sait que pour qu'une relation fonctionne, il faut que les deux parties soient libres au moment de la rencontre, que les deux parties aient fait le deuil et que les deux parties aient mis des personnes en compétition. Vous allez boire un café avec l'un, avec l'autre, avec l'une, avec l'autre, et puis au bout d'un moment, il y en a un ou une qui sort du lot et vous entamez une histoire doucement au départ, et puis petit à petit, elle va se fortifier. Donc c'est comme ça que les relations qui durent longtemps fonctionnent. Donc dans une relation pansement, il n'y a rien de ça. Et si pansement avait un minimum de culture, eh bien il n'irait pas avec quelqu'un qui est encore en couple, puisque même pas la première phase est respectée. Bruno, on se calme. Voilà. Donc effectivement, un pansement, c'est pas... Souvent on me dit en coaching, ouais, pansement, il est malin, elle est maline. Non, un pansement, on n'a rien compris. L'autre jour j'avais un coaching avec le pansement, c'était une professeure de psychologie à l'université. C'était pansement, hein, qui avait pris un homme marié. Ben, évidemment que ça va exploser et ça me laisse un peu interrogatif par rapport à cette personne qui est professeur de psychologie à l'université et qui ne connaît pas les règles de fonctionnement d'un couple. Bon, c'est comme ça, pam sur le bec, hein, comme on dit, gifle de réalité qui est en cours. Donc si je la rencontre aujourd'hui, je ne donnerai même pas son numéro de téléphone. Moi je vous dis souvent, hein, je ne voudrais pas de votre... Je ne suis pas sur le marché, hein, mais je ne voudrais pas de votre mari ou de votre femme. Hein, évidemment, personne ne voudrait de quelqu'un en crise, même pas souvent son employeur, hein, qui au bout d'un moment en a marre de la personne en crise, même si on arrive plus à masquer sa crise au boulot parce qu'il y a des process, etc. Mais au bout d'un an ou deux de crise, on en a marre de ce collaborateur aussi. Je sais qu'elle n'est pas elle-même en ce moment. Bonne journée. Vous voyez que Kéros, c'est un sacré pirate, il a compris, c'est logique, c'est naturel, il travaille sur lui. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est lui le grand gagnant de l'histoire parce que lui l'aura avancé. Et criseuse, à la fin de la crise, si Kéros est patient, eh bien, elle sera très contente et elle aura beaucoup de chance de retrouver un homme comme Kéros. Allez, tiens, la team, la famille, pour terminer cette vidéo, quelques mèmes. Vous savez que vous êtes une team, une famille exceptionnelle. Toute la journée, vous m'envoyez sur mon WhatsApp des mèmes, des vidéos, des audios, et je vous les mets sur l'application Telegram. Il y a un canal qui s'appelle Bruno Marchal et c'est le canal des pirates où je vous nourris, vous vous auto-nourrissez plus exactement, en bonnes nouvelles, en paroles positives, en méthodes, etc. Et ça vient en complément de ce que l'on fait en formation et en coaching, et ça vous aide encore à multiplier vos chances d'atteindre vos objectifs, hein, que ce soit de sauver votre couple, récupérer votre conjoint ou retrouver un boulot ou je ne sais quoi. Hein. Plus on travaille, plus on est des êtres humains rock en confiance, plus on travaille sur ses blessures évidemment, plus on a des chances d'être là
dans ses objectifs réalisés. Allez, je vous donne quelques mèmes que j'ai reçus et que vous avez à disposition sur Telegram. Alors vous avez évidemment beaucoup d'humour hein, dans ces mèmes aussi, et ça c'est important hein, puisque vous allez apprendre l'humour pour sauver votre couple, puisque vous allez créer de la légèreté, du divertissement. C'est important également dans la phase du couple, on est trop sérieux, et donc vous vous mettez, vous en tant que team et famille, des choses un peu marrantes, d'abord pour vous divertir, mais aussi pour pouvoir les ressortir, hein, notamment dans les relations hommes-femmes. Vous savez que c'est excellent de se taquiner avec des trucs du type les femmes ne savent pas faire des créneaux, les hommes ne font pas deux choses en même temps. Ces taquineries permettent toujours de finalement recréer une ambiance plutôt positive dans la famille. Quand ta femme décide enfin de te dire ce qui ne va pas, donc il y a un compteur de voiture, tout est en rouge, là, les freins, l'huile, les zones, la clé, etc. Et elle appuie sur le bouton pour changer l'heure de la voiture push clock. C'est un peu, on peut dire, quand ton criseux ou ta criseuse décide de dire ce qui ne va pas, il y a des gros problèmes d'huile, etc., de moteur chez lui, puis il dit non, ça vient de toi parce qu'il y a 3 ans tu m'as dit ça. Ouais, ça pourrait être ça, c'est très bien ça. Un push clock, ça pourrait être ça. Tac. Morning routine. Alors ça vient des États-Unis. Tous les matins, on fait une routine pour bien commencer sa journée. Là, c'est avec de l'humour. 7h30, yoga. 6h09, 10 séries de 12 pompes. 6h11, j'avale un œuf cru, un fil de chocolat et des brocolis. 6h34, 4 km de running. 7h, je me réveille en sueur. Voilà, ça vous pouvez l'utiliser, vous voyez, en disant ça y est, je me suis mis au morning miracle, hein, et vous dites, voilà, 5h30 le yoga, et 7h, je me suis réveillé en sueur. Voilà. Les blagues, les mèmes rigolos que vous vous envoyez, vous allez vous les approprier pour avoir ce côté humour dans le couple une fois que vous avez obtenu le badinage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui explique à ces animaux « je reviens bientôt » quand vous quittez la maison, ou c'est juste moi? Oui, mes parents disent toujours à un animal, chien, on va faire les courses. Et là, pendant les dernières vacances, j'ai confié mon chien à ma maman. Bon, j'allais le sortir le matin et le soir puisqu'on n'était pas très loin. Et effectivement, à chaque fois que je partais, ma maman disait à mon chien, il revient, il va faire des commissions. Voilà. Donc vous n'êtes pas le seul, ni la seule. On se moque, mais les tontons et les tatas bourrés au repas de famille, c'est nous maintenant. Oui, les criseux et les criseuses, c'est un peu comme les tontons et les tatas dans un repas de famille. Bon, on est obligé de les accepter, ils nous saoulent, ils disent n'importe quoi, ils sont que dans l'émotion, ils critiquent beaucoup. Ouais, mais c'est pas mal ça, tiens, hein, les tatas et les tontons dans la crise. Il y a une photo avec un mannequin, vous savez, où on met des vêtements, et le mannequin est tout comme ça là. Ils disent, regardez maintenant, ils font des mannequins d'ados, et oui, ils font aussi des mannequins de criseux. Je suis fatigué. L'autre jour, une pirate me disait que, bon alors là c'est un peu un interdit, elle me dit, quand mon criseux dans son canapé, chaque fois que je lui propose de faire quelque chose, quand il est couché sur le canapé, vous voyez, il me dit non. Je dis ben oui, c'est pas le moment de demander de faire quelque chose. Laissez-le, allez faire ce que vous voulez, courez, faites du séance de neurohypnose, allez au cinéma, faites ce que vous aimez, faites-vous une formation. Et quand il est épuisé sur son canapé, on ne lui dit pas on fait quelque chose, sinon on se prend un râteau et on se sent rejeté et on est en colère, on est énervé. Bon, la team, la famille, mettez-moi des pouces en l'air, continuez-moi à faire des commentaires. Alors allez voir le commentaire de Kéros, il y a une cinquantaine de pirates derrière qui l'ont encouragé, qui lui ont répondu. Alors je prends 2 secondes pour essayer de retrouver dans quelle vidéo il était. Hop. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que je suis une quiche en informatique et en marketing, vous avez bien compris. Non, c'est pas ça. Hop, voilà. On va y arriver. C'est dans la vidéo, Sharon a divorcé puis est revenue vers son mari. Hein, donc vous le verrez, c'est une vidéo qui a une quinzaine de jours, vous la retrouvez et vous verrez le commentaire de Kéros et tous les commentaires des pirates qui en gros vous disent ce que tu as traversé Kéros, eh bien on le traverse aussi. Voilà, donc c'est l'avantage de la team, de la famille, hein, des pirates.
on s'encourage, on se donne le but et on est très content chaque fois. Et il y en a tous les jours des pirates qui reviennent avec leur conjoint, même si à la fin il y a des rebonds, etc. Mais on est toujours content, voilà, quand les autres, on n'est pas jaloux, hein, quand les autres retrouvent leur conjoint, vous êtes toujours content. Ça montre que vous êtes une super team family, hein, vous n'êtes pas là que pour vous, vous avez construit une vraie famille. On a des pirates qui se sont rencontrés cet été, qui ont fait des week-ends ensemble, il y a des pirates qui se parlent directement, enfin c'est génial, vous êtes une team, une famille. Pourquoi? Parce qu'il y a des résultats, et puis il y a des pirates qui sont encore là au bout d'1 an et demi et qui ensuite partent quand ils ont retrouvé leur conjoint, parce qu'il y a des crises plus longues que d'autres effectivement, mais si vous restez là pendant 1 an et demi, 2 ans sur cette team, cette famille, c'est qu'elle vous apporte des choses, et à la fin de la crise de votre conjoint, vous aurez multiplié les chances de revenir ensemble, mais revenir ensemble qu'à la fin de la crise du conjoint. Pas avant. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, tiens, je ne sais pas si je vous ai montré, non, je ne vous ai pas encore montré je ne sais pas si vous voyez, hop, le paysage. Des fois je vous montre le paysage, des fois j'oublie. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée, on va se mettre avec le soleil en face, c'est mieux. Bruno Marchal vous dit, passez la journée que vous méritez.